Elle disait que ses anciens potes ils étaient là. Non, ils viennent de là. Ils arrivent de là. Comment on dit ça? Peur. Comment on dit peur déjà? Je me rappelle pas. Fear. Pire. Fear. Just one second. No, not one mouthful, but one go. So I can do like you clear. No, no. Hola! 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 What did you say? What is it? Like, I need to refocus on what I actually want in life. It's like, this is my life. with a Like, black I feel like velvet even so, band. it What about her eyes? I don't really know Her myself in eyes, a they way. shone like diamonds. I call her the queen Gotta of definitely the leave here with a different perspective. and her hair shone over her shoulders, I'm tied gonna- up with a black No, velvet I'm gonna band. leave. Non, mais t'as pas une douche là, attends. Donc c'est toi les pieds bleus. Putain, c'est de la lumière. Ah, c'est un truc. Ouais. On a oublié, c'est sûr. Oh, c'est bon. Salut à tous, donc voilà, on se retrouve. Ça y est, on se remet en marche avec mon équipe là. Une nouvelle équipe. Aujourd'hui, on traverse la Meseta. Voilà. On commence à traverser la Meseta, première étape dans ce désert tant redouté des pèlerins. Donc aucun arbre, des plaines à perte de vue, des champs. Il fait chaud et tout. C'est pas grave, ça va être méditatif et on va se soutenir les uns les autres. Donc voilà, en plus c'est cool, là, il fait courir. C'est bien ça, hein, c'est Suceya. Hein. Ultreya et Suzeya. Voilà, on quitte Burgos. Bon, on n'est pas encore dans la Meseta en fait. C'est dans 20 km, il semblerait. On y est bientôt, hein, on y sera aujourd'hui. En fait, la Meseta, c'est quoi? C'est une région agricole espagnole. C'est un peu comme la Beauce chez nous. C'est la Beauce si vous voulez, voilà. Donc vraiment désertique. Mais j'aime bien ce genre de région. C'est vraiment très méditatif. Les lignes droites et tout. Et bon, quand t'es tout seul, c'est vrai que ça peut être chiant. Mais là, on est 4, 5. Et en fait 5 parce que JB il est parti à 6h bien avant nous. Donc là on est 4, voilà, le Belge derrière moi, l'Allemande devant moi et Pierre le gars de La Rochelle qui est encore tout devant là. Ouais. Airbnb très confortable, joli centre-ville, très belle cathédrale. Et maintenant la prochaine grosse ville il me semble que c'est Léon. Donc dans une semaine peut-être moins. Vous voyez dans cette petite chapelle, en fait je suis rentré dedans là, celle derrière moi. Et en fait il y a une sœur espagnole qui parle français. Et bon bah elle m'a demandé mon nom, d'où je venais, Pierre, français. Et elle m'a fait une bénédiction au nom de la Vierge Marie. Enfin voilà, et puis elle m'a donné aussi ça là, une petite médaille de la Vierge. C'est voilà, une médaille de la Vierge, en fait c'est exactement la même que j'ai déjà ici là, et en plus petite. Donc voilà, encore un don, encore un cadeau qu'on m'a offert sur le chemin, c'est le deuxième avec le bracelet. Voilà, c'est vraiment émouvant, vraiment touchant.
Bon voilà, avec mes compagnons de route, on s'est tous séparés. Naturellement, hein, voilà, personne n'a dit non, je vais marcher tout seul aujourd'hui. Et là, on marche tous un peu isolés. C'est bien, voilà, c'est ça Compostelle. Hein. Compostelle, c'est des moments où tu es seul, où tu es avec toi-même, tu réfléchis et tout, tu refais un peu ta vie. Et des moments de festivité, voilà, des moments de cohésion en fait, avec les autres. Et puis c'est exactement ce qu'on fait. Et pour moi, pour que le chemin soit parfait, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Ni faire tout le temps trop la fête, ni tout le temps être tout seul, avoir personne. Voilà, et là c'est exactement ce qu'on fait, voilà, chacun marche indépendamment, et on se retrouvera tous pour la pause midi ou je ne sais où. Regardez, devant c'est un pèlerin qui fait le chemin inverse. Il y en a qui font ça, hein, aller-retour, normalement dans la tradition, dans la pure tradition c'est ça. Quand tu arrives à Compostelle, bah, tu fais aussi le chemin inverse pour rentrer chez toi. Que devant c'est JB, mon ami sudiste qui vient d'Arles. Là, ça y est, on sent qu'on commence à rentrer peu à peu dans la Meseta. Il y a des grands champs comme ça, il n'y a que ça quoi. Pour tout vous dire, certaines personnes prennent le bus de Burgos à Léon pour la passer cette partie. Parce que bon, trop chaud, voilà, trop chiant, trop long, trop monotone. Laissez-moi vous dire que si tu fais ça, autant arrêter le chemin, autant rentrer chez toi. C'est complètement débile, à mon sens. Hein. Voilà, le chemin de Compostelle, c'est pas toujours que simple, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Il faut le prendre avec ses côtés difficiles justement et ses bons côtés. Donc non, la Meseta, on l'affronte et on continue quoi, tout simplement. Ce genre de personnes qui passent la Meseta en bus, c'est exactement le même genre de personnes qui se font déposer en haut du col à Roncevaux et qui font juste la descente. En fait, c'est des touristes, voilà, c'est le même genre de touristes. Ah, ça y est, on y est dans la Meseta, un arbre, c'est tout. Ouais, je suis désolé s'il y a du vent et que vous entendez pas très bien. En fait, la Meseta, c'est un plateau. Un plateau, en effet, regardez en bas là, ça descend. Voilà, en bas, j'ai monté une petite côte. Et là, c'est parti pour le plateau pendant une semaine. Voilà, ça y est, là, on est en plein dedans, là. Je parle un peu fort parce qu'il y a du vent. On est en plein dedans. Et depuis le temps que j'en entends parler de cette région, la Meseta, en fait, enfin, j'ai déjà passé quelque part en France. Hein. C'est la Beauce, quoi, tout simplement. Donc, c'est cool, c'est cool. Je suis content d'être arrivé jusqu'ici, ouais. Ça ne pas trop beau pour les prochains jours. C'est ce vagabond là, L'instant Magavon. Ouais, l'instant vagabond. Ouais. C'est une référence. Hein. Ça c'est 7 km/h. Les trucs de Burgos, tu vois. Je me suis pas. Bon voilà, j'ai retrouvé l'équipe au village là. On a fait 20 km. On a fait 20 km déjà là. Je pousse jusqu'au prochain village avec tout le monde. Tu devrais hein. Voilà, donc là on arrive sur le village d'Ontanas qui est là-bas. Attendez, je vais zoomer. Voilà, donc c'est ce village-là. Là. L'étape d'aujourd'hui, 30 km avec Pierre. Fais comme si de rien n'était. Ça va. Faut être naturel devant la caméra. Village aquatique au milieu. On aura un aquarium
Bon, ils font une semaine ou 10 jours quelquefois. Ils s'arrêtent par moment. Il y a d'autres jeunes qui font la marche depuis le sud pour le nord. C'est vrai que ce n'est pas très long comme distance. Ça fait combien de temps? Un certificat de Ah, rien que la voix, je crois. Rien que pour la voix aussi. Ouais. J'aimerais bien, mais aussi. Du coup, tu vas jusqu'au bout. Ouais. Vas-y, t'as encore. Voilà, donc aujourd'hui on se remet en route et on a retrouvé Chloé, voilà, la fille qui marche à côté de nous. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle, voilà, on s'est rencontrés en France et puis et on s'est retrouvés ici, là, en terrasse. Donc là, elle marche avec nous et on sait pas jusqu'où et on sait pas où on va d'ailleurs. Donc voilà, allez, on se retrouve plus tard. C'est le mal, quoi. Ouais. Tu sais, ça t'apprend. Regarde, on disait hier, ça transforme en coup. Et ailleurs, avait le... En vrai, même ici, hein, si on avait 30 degrés plein soleil... Guarda, c'est marrant leur famille. Oui. Merci. Et après, tu peux essayer avec mon sac. Prendre la recette, quoi, aujourd'hui. C'est un truc de malade. Allez, ouais. Puis les gars, ils ont fait ça à 1500 ans, quoi. Genre je fais comme ça, là je filme 5 secondes et puis après je sors ça sur... Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, il fait pas très chaud non plus. La preuve, j'ai ressorti ma veste. Donc voilà, on sait pas trop, on se dirige. Fontanas, un truc comme ça. Ouais, vingtaine, trentaine de bornes, on sait pas trop. J'ai oublié mon gant de toilette à l'albergue, je m'en suis rendu compte là à l'instant. Donc je suis un peu dégoûté. J'ai plus rien pour me sécher, donc au pire si je retrouve pas, j'utiliserai le bandeau que j'ai sur la tête là. Ouais, c'est un peu chiant, j'espère retrouver un gant de toilette quand même. J'ai besoin d'avoir un sac qui a des roulettes. Et moi en plus je me dis il faut pas que je traîne trop parce qu'en fait il faudrait que je puisse aller bosser à Lisbonne quand même. La début. La début c'est large. Oh là là. Ah ouais, bah. C'est possible. Ah, je suis désolée, c'est ta cuillère. On est touché par un virus de l'ampoule. Et du coup, je sais que t'es chez Adi. Ça va. Mais t'as TF1 Bah oui, on a les mêmes chaînes que vous. Ouais, bon, mais nous on n'a pas l'air TDF. Mais non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les Belges, ils ont tout comme les Français, sauf que les Français, ils ont rien comme les Belges. Donc,
Alors là, on s'est tous dispersés, bon voilà, au gré de la journée. On n'a pas tous le même rythme. Là, je me retrouve tout seul. J'arrive bientôt à l'étape. J'ai oublié son nom, désolé, bon, on verra bien dans la vidéo. Donc là, j'arrive bientôt et puis on va tous se retrouver à l'étape comme on a tous la même. Bon voilà, j'arrive sur c'est un gros village, je crois. Gros village ou petite ville de Funta, enfin, je sais même pas. Enfin voilà, sur l'étape, quoi. J'arrive sur l'étape. Là, je vais chercher une albergue et puis je vous reprendrai plus tard. J'arrive à l'étape sous la pluie là, il pleut pas mal. En gros j'ai une rue à faire. Bon j'ai pas sorti mon manteau et tout, je vais le faire en courant hein, parce qu'il pleut fort là quand même. Voilà, j'ai trouvé mon albergue, je vais dormir ici ce soir. Et j'ai retrouvé mes 2 amis aussi. Bon finalement il n'y a plus de place dans cette albergue, donc on va en faire une autre. Bon bah voilà, on va finir à l'hôtel. Toutes les albergues sont complètes, c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a plus de place. Mais oui, il y a plus de place comme ça. Ça a été au municipal? Mais il y en a une là un peu plus loin là. Il y a Estrella. Ouais. On n'a pas été voir. Ça y est, je suis dans la chambre d'hôtel. Bon bah nickel, hein, tout ce qu'il faut, un lit tranquille, la petite douche là-bas. Et regardez la vue directement. Attendez, excusez-moi. La vue directement sur l'église là. Magnifique. Bon par contre le temps est un peu pourri, complètement même. Là je vais rejoindre mes potes, donc Chloé, Alexis, Pierre, et on va manger. L'air qui vient de l'audition, elle est activée alors qu'il n'y a aucun bruit. Bon voilà, je reprends mon chemin, mais seul cette fois. En fait, mes amis sont partis avant moi. Donc moi, j'ai décidé de profiter un peu de la grasse matinée. Voilà, on a pris un hôtel, c'est pas pour se lever comme dans les albergues. J'avais envie de me reposer. Donc là, en gros, il est presque 9h. Je décolle, je les retrouverai en chemin, c'est pas grave. Et voilà quoi, voilà, j'avance vers je ne sais pas quelle ville. Et on verra bien. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu prends les albergues, tu es obligé de te lever à 6h, 7h, voire même 5h, il y en a qui commencent à partir. Non, les chambres d'hôtel, là, paf, voilà, j'ai payé à peu près 50 €. Voilà, j'ai mis un petit prix, c'est pour un peu de confort. J'ai pu dormir ce que je voulais, donc voilà, là je suis bien en forme, ça va être une belle journée. Donc toujours la meseta, hein, le désert espagnol, les champs, tout ça. Il fait pas trop chaud, on a de la chance, hein, on a vraiment de la chance. Parce que c'est vrai que quand il fait chaud ici, ça doit vraiment cogner. Là, c'est un peu gris, il y a des nuages, on est un peu abrité du soleil. Donc voilà, parfait pour traverser cette région. Depuis que j'ai passé Burgos, il y a beaucoup moins de monde sur le chemin. Il y a aussi d'autres têtes, hein, des nouvelles têtes que j'ai jamais vues avant. C'est normal car il y a beaucoup de monde qui s'arrête à Burgos pour reprendre leur chemin plus tard. Ou des gens qui commencent de Burgos tout simplement. Donc voilà, il y a encore quelques têtes que je connais depuis Roncevaux, donc depuis le début de l'Espagne, mais pas beaucoup, peut-être 3, 4, 5. Mais regardez, là derrière moi il n'y a personne, devant moi il n'y a personne non plus. Car oui, les gens qui, comme moi, font le chemin en une seule fois, qui se prennent 3 mois comme ça, c'est extrêmement rare en réalité. Il n'y en a pas beaucoup, enfin il y a mes amis là avec qui je marche, et c'est à peu près tout, voilà. Bah, oui, enfin je comprends. C'est rare en général, soit les gens ils font la partie française, puis la partie espagnole, ou alors ils posent une semaine par-ci par-là pour le faire par petits morceaux. Moi j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a permis de démissionner facilement et où je pourrais retrouver facilement du travail en rentrant chez moi. Et pour ceux qui sont curieux de savoir ce que je fais, je suis boulanger, voilà, boulanger-pâtissier. Voilà, j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je le redis, on sait jamais. Regardez, là j'arrive à un embranchement, donc une variante. Il y a 2 solutions, soit je vais là-bas, Camino de Santiago, soit je vais là-bas, Camino de Santiago. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là je regarde la barrière. I'm lost now. Il y en a qui sont en panique. Là je lis, Camille, je m'arrête à la prochaine. Amélie, c'est plus joli à droite. Bon, on va faire confiance à Amélie. On va aller à droite.
Honnêtement, je trouve qu'ils sont moins beaux les villages depuis un moment là. La Meseta, voilà, c'est vrai que c'est vraiment pas beau. Bon, par contre, l'église est toujours aussi belle, hein, des églises romanes. Oh, c'est un nid de cigogne, ça, magnifique. Voilà, donc ouais, c'est pas très beau, c'est vrai quand même. Depuis la France, tout le monde me disait ah ouais, tu prends le Camino Frances, ça va être l'autoroute à pèlerins. Il y a trop de monde et tout. Prends plutôt le Norte, c'est plus calme. Regardez, ouais, d'accord. Il y a genre 2 pèlerins devant moi là. Moi, je me demande si on ne dit pas plein de choses pour te détourner du chemin traditionnel qui est le Camino Frances. Bon, après, non, je respecte hein, ceux qui prennent le Norte. Voilà, il n'y a aucun mal. Hein. Mais ouais, enfin, il y a plein de légendes sur le Frances, comme quoi on peut pas bivouaquer, on peut pas planter la tente. Depuis que je suis parti, j'ai vu 4 fois des gens qui montaient leur tente. Ils ont eu aucun problème. Donc voilà, il y a plein de légendes urbaines, plein de conneries. Bah voilà, en fait, voilà, Frances, il n'y a pas tant de monde que ça. On peut parfaitement bivouaquer. Les Espagnols sont super sympas. Voilà. Par contre, oui, je suis peut-être en basse saison aussi. Il y a plus de monde certains mois. Là, on est en juin. On va arriver en juillet. Regardez la ligne droite, là, typiquement la Meseta. Tout droit pendant 10 km. Voilà, au moins. Ça me donne des idées, hein, ça m'inspire ce genre de ligne droite. Et le sujet qui m'inspire aujourd'hui est politique. Ouh là là, sujet épineux. Je vous explique. Aujourd'hui, on est dimanche 30 juin. C'est les élections législatives en France. Premier tour. Et en plus d'être le jour du Seigneur, je ne donnerai pas d'intention de vote. Hein. Voilà, je suis pas là pour ça. Tout ce que je vais faire, c'est déposer un cierge pour mon pays, pour son avenir, et aller à la messe. Voilà, si j'en trouve une. J'espère en trouver une. Pourquoi je tiens à déposer un cierge? Parce que je ne vous mens pas que je m'inquiète pour l'avenir de la France, car à mon avis on va connaître une période de trouble, voire d'instabilité politique. Enfin, c'est probable, c'est possible, quel que soit le vainqueur, hein, quel que soit le vainqueur, je ne penche dans cette vidéo pour aucun parti. Voilà, en tout cas c'est un moment historique, et puis je tiens donc comment dire, à y participer à mon échelle d'une manière religieuse, spirituelle, voilà. Car j'aime profondément la France et voir mon pays autant divisé me fait mal au cœur. Après, je souhaite que tout se passe bien, voilà, qu'il n'y ait pas de tension, même si je ne vous mens pas que je suis assez sceptique. Bon, je viens de croiser mon ami Jean-Baptiste, le sudiste. Voilà, il faisait une petite pause là, près de la rivière. Il m'a dit que le reste de l'équipe est devant, là, juste devant. Ils sont pas loin, ils sont au village, peut-être à 2-3 km devant moi. Donc bon, bah, je vais pas tarder à les retrouver. C'est pas la première fois que je traverse des environnements de ce genre depuis le début de mon chemin, depuis Paris. La première fois, c'était la Beauce, vers Chartres. La deuxième fois, c'était les Landes. Ça avait bien duré une semaine. Et la troisième fois, c'est maintenant, la Meseta. Des longues lignes droites. Bon, voilà, je suis aguerri maintenant, hein, je sais ce que c'est. Donc ça va bien se passer, ouais. Honnêtement, ça me dérange pas trop d'être seul sur ce genre de chemin-là. Ça permet de méditer, de prier. Voilà, prier et méditer, pour moi, c'est la même chose. Prier, c'est le terme religieux, on va dire. Et donc, voilà, ça me dérange pas. Après, je sais que je retrouverai mes potes. Donc, on s'est mis d'accord d'ailleurs avec eux. On s'est mis d'accord pour arriver à Compostelle en même temps. En gros, s'il y en a qui seront derrière moi, je les attendrai. S'ils seront devant moi, je mettrai un coup d'accélérateur à coup de 40 km par jour. Mais ouais, on est vraiment chaud, voilà, pour arriver en même temps à Compostelle. Fisterra, je sais pas. J'aimerais bien peut-être le faire seul, Fisterra. Et l'équipe là, c'est Alexis, le Belge, qui nous fait rire par son accent. Voilà, il est belge. Je t'aime, Alexis. Pierre, le mec de La Rochelle. Il est fou, mais en même temps il est très intelligent, enfin très profond. On a des conversations vraiment intéressanante avec lui, voilà. Et mais à côté de ça, c'est ça, en fait, c'est lui qui apporte l'humour dans le groupe, quoi. Il est incroyable. Et Chloé qui nous a rejoint hier. Toujours un plaisir de te voir, Chloé. Tu apparais et tu disparais sur mon chemin depuis le début. Enfin, depuis Bordeaux, quoi. Et puis voilà, c'est toujours une bonne surprise de remarcher avec toi, quoi. Il y a aussi Jean-Baptiste, le gars qui vient d'Arles, le sudiste. Une perle, voilà, une pépite aussi, quoi, vraiment. Il respire la bienveillance.
Et Elisabeth, l'allemande, pareil, même chose, très bienveillante, très gentille. Et voilà, bon, petite dédicace à mes derniers amis rencontrés sur le chemin. Bon voilà, là je me suis arrêté ici pour boire du coca et manger un pain au chocolat. Regardez, autour de moi il n'y a personne. Il n'y a pas un pèlerin quoi, juste de la vieille musique là. Donc ça fait bizarre, hein. Il y avait grave du monde depuis Roncevaux jusqu'à Burgos. Depuis Burgos il n'y a plus personne. Ouais, ça fait étrange. On m'avait dit aussi que dans la meseta, il n'y avait pas un arbre pour se mettre à l'ombre. Bon, ok, là c'est des champs, je suis d'accord. C'est très beau d'ailleurs, hein, on dirait de l'or. Et ça, c'est des arbres. Donc voilà, beaucoup de conneries hein, apparemment. Donc je sais pas, peut-être que le désert viendra demain ou après-demain. Peut-être c'est possible. Hein. Peut-être que je parle trop vite. Mais bon, enfin des grandes allées, vraiment sans couverture, c'est ce que je viens de passer. Hein. J'ai marché 1h30 dedans, bon ça va, hein, c'est largement faisable. En fait, les champs ils sont là-bas, bon, de l'autre côté de ces haies. Et puis le chemin nous fait marcher à côté de la rivière, juste là. Donc c'est fait exprès, c'est fait exprès. C'est pour ça que, en vrai, même quand il fait chaud, ce passage-là doit être agréable à passer. Donc voilà, la meseta, en fait pour l'instant c'est très simple. Hein. Mais en fait je pense que ils ont planté ces arbres et fait ce chemin ici spécialement pour les pèlerins. Parce que je suis d'accord, c'est vrai qu'en été il doit faire très chaud ici. Par exemple, regardez là-bas. Bon, c'est sûr que si le chemin te fait passer en plein milieu là, tu meurs quoi. Donc je pense que c'est pas par hasard s'il y a des arbres ici et le chemin de Compostelle qui passe. Je viens d'avoir une idée. Le fait d'être un peu seul au monde, ça donne des idées, ça inspire. Aujourd'hui, on est dimanche, jour du Seigneur. Donc en plus de chercher une messe, hein, j'espère en trouver une, je vais me lancer un défi. Aujourd'hui, je ne vais pas fumer et je ne vais pas boire. Voilà, donc en fait, à la fin de mes étapes, c'est vrai que j'ai tendance à prendre une bière un peu pour fêter cette récompense, enfin pour fêter ça. L'arrivée à l'étape, donc cette fois pas d'alcool et pas de cigarette. Voilà. Bon après je suis pas un grand buveur, je suis pas un grand fumeur. Hein, mais... donc voilà, là mon objectif, je vise en gros Carillon de Los Condes. Voilà, c'est à peu près l'étape je crois. Donc je vais là-bas, puis après je verrai. Tenez, regardez qui voilà, le Belge et l'Allemande. Me filme pas, me filme pas. Ah, filme pas. Donc voilà, je sors de l'église derrière moi, une église romane fondée par les Templiers qui servait apparemment également de forteresse. On est allé à la messe avec Alexis et très belle messe d'ailleurs. Voilà. Et puis voilà, donc là on va continuer jusqu'à Carillon de Los Santos, je crois. C'est à 5 ou 6 km, on va y être tôt. Peu de personnes veulent le faire. Ouais. Il y a 500 autres et puis il y a 5000 autres. Non, complètement. Bon, en fait, voilà, on est vraiment dans la meseta là. C'est pas la petite rivière et les arbres de tout à l'heure. Donc, j'ai parlé trop vite en effet. Ça y est, là je ne suis pas déçu. Et je marche avec Alexis le Belge. À travers cet océan de blé se dessine enfin un village où nous allons pouvoir nous ravitailler
Moi et mon compagnon, Alexis. Tu vois? Ouais. Ou alors, en fait, pas te donner accès facile à la clope. Ah, de la cour. Voilà, donc là on est à Carrion en fait et on cherche, apparemment il y a un couvent avec des nonnes, des sœurs et on pourrait dormir là-bas donc avec une messe, etc. Donc on cherche ça. Donc voilà, on dort aujourd'hui dans une albergue de pèlerins tenue par des sœurs, donc avec Alexis et Elisabeth. Pierre et Chloé sont partis devant, voilà, ils avaient encore envie de marcher. La petite étape pour nous, hein, à peine 20 km, peut-être même moins. Voilà, ça fait du bien aussi de se reposer. Bon voilà, donc je suis dans la cour de l'albergue à Carrion de Los Santos, je crois. Donc voilà, petite étape aujourd'hui, 20 km avec Alexis. Avec Alexis, on est aussi allé à la messe cet après-midi et au Vêpres ce soir à 18h là. Donc c'était cool, voilà. Et on est arrivé tôt aussi à l'étape, 15h. Donc on a eu le temps de s'ennuyer, voilà. On n'a pas fait grand-chose. C'est dimanche, voilà, c'est une journée typique du pèlerinage. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'introspection, voilà, on avait du temps pour réfléchir. Et donc voilà, demain on reprend la marche et puis on verra bien où on atterrira. Allez, salut!